bière au frais. Il y a le cousin qui vient boire l'apéro. Faut que je mette le chat à cuire aussi. J'ai oublié de le faire à midi. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut? Ah bah tiens, tu tombes bien toi. Attends. Attends-moi là, hein. Bon, le cousin ne devrait pas tarder à arriver pour l'apéro du jeudi. Et puis, il va me filer un coup de main aussi pour lui là. Je voudrais essayer de le déculasser pour le monter à la main sur le support. Mais j'ai pas réussi à le déculasser tout seul en fait. Il était couché sur la palette déjà, je l'ai redressé, je l'ai calé vite fait avec des bouts de bois, comme tu peux le constater. Ça tient, hein, ça fait 3 semaines qu'il est comme ça. Hein. Et puis j'ai entrepris de dévisser les vis de culasse tout seul, mais il s'est passé quelque chose en fait. Je devais forcer pour dévisser, hein, normal, et puis je devais à la fois tenir le bloc pour pas qu'il se casse la gueule, forcer en même temps. Ouais, non, tout seul c'était compliqué. Et en fait, j'ai ripé, j'ai tapé dans la culasse le pouce et j'ai très mal. J'ai très mal. Ça fait 3 semaines et j'ai encore très mal. Donc on va attendre le cousin, on va faire ça à deux parce que il y en a marre. Puis il fait chaud. Voilà. Je vais pas ouvrir la porte de garage parce qu'il fait 200 degrés dehors. Et dans le garage il fait à peu près frais, on va dire. Ah tiens, j'ai ma super affiche aussi à mettre. Je vais le faire tout de suite. Attends. Je te pose. Voilà. Bête comme elle va être bien ici. Avec des aimants. Les potes. Et ben voilà. Bonne chose de faite. Alors pour le projet, ça, c'est le moteur. Un autre moteur de la 306, hein, parce que t'as vu, elle roule encore. Hein. J'en ai racheté un autre pour lui faire une petite prépa, vite fait. Je vais tout ouvrir, je vais faire les coussinets et peut-être un arbre à cam, on verra. Parce que un arbre à cam pour un moteur comme ça, c'est. Ouais, faut compter 350, 400 balles. Donc ça fait un petit budget pour un moteur comme ça. Hein. Ça fait un peu chier quoi. Donc on verra. On verra si j'achète un arbre à cam ou pas. Pour l'instant, je vais le dépoiler. J'ai déjà commencé de le démonter. J'ai enlevé l'embrayage voilà le moteur l'autre jour. Distribution pour pouvoir le faire tourner. Et puis là, ce soir, on va essayer d'enlever la culasse d'admission, tac. Comme ça, il sera plus léger pour le monter, parce qu'on le monte à la main. Hein. C'est une chèvre, hein, mais elle est dans un autre garage, donc et j'ai pas envie d'aller la chercher, donc on va faire ça à la main. Et j'espère pouvoir venir courir avec à Saulieu l'année prochaine, au Mosquitos. Enfin, pas moi du coup, parce que moi je vais courir avec la bleue, parce que fait chier. Entre une 306 et ça, je préfère courir avec ça quand même, hein, on va pas se mentir. Et du coup, ouais, la 3.6, je vais peut-être la prêter à un pote qui vient courir avec, que je vois un peu ce qu'elle donne si je fais une prépa, et même si je fais pas de prépa, hein, puisque là actuellement, elle est des Qatar, collecteur 4 en 1, et elle respire déjà mieux qu'à l'origine, hein, franchement. C'est sympa. Ah, ouais, si j'arrive à l'emmener l'année prochaine, ça serait sympa. Parce que y en a un qui a voulu me poutrer cette année à Saulieu, le looping. Tu vas pas en vidéo. Tu vas voir la vidéo du Mosquitos, tu le verras. Je l'ai filmé. Lui, il courait avec la 106 de Lambert. Et moi, je courais avec la bleue. Donc, c'est pas très équitable. On va faire à armes égales. L'année prochaine, si j'arrive à l'emmener, il faut que j'essaie de le capter. On a dit qu'on essaierait de se capter, on n'a pas réussi à se capter. Parce qu'à un moment, j'avais personne derrière dans la file d'attente. Alors, je l'ai vu au loin, je lui dis viens, mais mort, il n'y a personne derrière. Et le temps qu'il se prépare, qu'il démarre l'auto et tout, qu'il me rejoigne, il y avait déjà 3-4 bagnoles qui se sont mis entre nous. Et j'ai beau été les voir, les mecs. J'aurais dit, vous laissez passer à 106, je cours contre lui, machin. Ils avaient pas compris et tout, donc au final, je me suis pas retrouvé contre lui. Bon, tant pis, hein. On essaiera, mais l'année prochaine, il faut qu'on essaie de faire ça. Avec, si j'arrive à finir un 3.6, voilà, j'ai 1 an, alors ça devrait le faire, je pense, j'espère quand même. Même si j'ai plein de projets en cours, hein. De toute façon, j'ai que ça. La bleue, je suis tout le temps en train de faire des trucs dessus aussi. Et puis celle des copains aussi, hein, la Super 5, la Chevelle, on est tout le temps en train de bricoler sur les autos alors. Mais là, je fais un peu de rangement sur l'établi l'autre jour. D'ailleurs, c'est une dinguerie ça d'ailleurs. J'avais rangé tout l'établi, il était nickel. Il doit y avoir un fantôme quand tu fais de la mécanique, quand tu fais de la mécanique chez toi, dans ton garage, puis tu ranges ton établi nickel pour pouvoir attaquer quelque chose, tu vois. Et je sais pas, il doit y avoir un fantôme. T'as pas mis les pieds dans l'atelier, tu reviens 2 jours plus tard. Il y a un bordel sur l'établi monstrueux. Ouais, on va mettre ça sur le dos du fantôme de la mécanique. Je vais fermer ma gueule. J'ai assez parlé. Et puis on attend le cousin. Allez, c'est parti. Le cousin il est arrivé. Bonjour.
On va... Maintenant qu'on est deux, on va pouvoir déculasser. Il y en a un qui tient, l'autre qui dévisse. Comme ça, ça fera un peu moins de poids pour le soulever. J'espère qu'on réussira à le soulever. Bah, allez. Oui. Hein, allez, on se dit que ça va, je te pose là. Il faut enlever le moteur de chargeur, il ne pas si gros que ça. Hein. Attends, je vais prendre un... lourd, celui-là. Non, ma clé dynamo, elle est morte, la clé dynamo, là. Je m'en sers que pour dévisser, tu sais. Ah merde. Il y a des crans qui tiennent plus. Une clé... Il est où l'enculasse? Il est en dessous. Bon, c'est pas grave. Je le récupère, c'est bon. T'es content? Vas-y. Oh bah putain. Oh, on aurait pu le laisser en entier. Oh bah non mais grave. Ah mais il est léger en fait. Il est hyper léger. Au moins la culasse c'est fait, hein, de toute manière. Bah oui. J'avais pas la laisser dessus, hein. Impeccable. Regarde, il est à hauteur et tout. C'est nickel ça. C'est nickel, hein. Ah ouais, la poulie, merci. Plus qu'un. Voilà. Plus qu'à t'as fait. Comment c'est tout petit en fait. Oui, oui, c'est perturbant. C'est tout petit, hein. Quand t'as que le bloc comme nu comme ça, là, c'est tout petit, c'est tout ch'tio, hein. Bon bah allez, plus qu'à déployer ça, mais Bonne chose de faite. c'est pas l'heure. Apéro. Apéro. Allez, on va décoller ça, que je te pose. On va déjà retourner. Bon, après 1 minute 50 de réflexion, je vais pas acheter d'arbre à cam pour ce moteur, parce que ça me fait chier de dépenser, claquer 400 balles pour un moteur comme ça. Ça aurait été sympa, ça aurait été rigolo, mais je préfère mettre 400 € dans la bleue plutôt qu'un moteur comme ça, quoi. Outil multifonction. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. Never forget what it's like being dead. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let me Merde. you already know. Turn that to gains, let my mind got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die. Ah mais... Arrête de casser les couilles,
As. Voilà. Bouger. Palier vilebrequin déposé. Et bah, les coussinets ils sont pas si dégueux, hein. Ils sont même plutôt propres. Je m'attendais pas à trouver un truc comme ça. Après, je sais pas combien de kilomètres il a ce moteur, hein. Mais franchement, ils sont légèrement marqués sur le bas là, mais ça c'est normal. Il n'y a aucune rayure, il n'y a aucun rayé. Faut que je voie les autres, mais on verra les coussinets de bielle après, mais dans tous les cas je vais les changer, hein. Mais ouais, là je suis quand même agréablement surpris. Bon, bah, tant mieux, hein. Moi c'est un moteur qui a pas dû souffrir ça. Bon, il s'est passé un petit incident technique. Je pensais pas faire de mécanique aujourd'hui. Je me suis dit c'est tranquille aujourd'hui, pas de mécanique. Et je suis venu fumer un petit cigare dans le garage. Et j'étais devant le moteur comme ça. Et puis je le regardais. Il m'a dit si, vas-y, démonte-moi encore. Bon, je dis ok, si t'insistes, je vais continuer de te démonter. Même si j'ai pas envie aujourd'hui. Donc je me suis mis dessus, il me restait vilebrequin enlevé, ça j'ai pas mis pour longtemps. Et puis je suis mis ce piston, tu vois, qui sont là maintenant. Et pour enlever les chemises, eh ben j'étais en train de tapoter dessus. Donc premier cylindre, nickel, je tapote dessus, je le récupère en dessous, nickel. Deuxième cylindre, pareil. Et tu vois là, j'ai mis une palette, c'était après l'accident. Il y avait le bac d'huile. Il y avait le bac d'huile en dessous avant, j'avais laissé le bac d'huile en dessous. Et j'avais un peu trop pris la confiance. Sur le troisième cylindre, je tapote pour faire descendre la chemise. Et je sais pas pourquoi, je l'ai pas récupéré en dessous. Et blam. Elle est tombée dans le bac d'huile. Là. Blam. Comme ça. Donc autant dire que j'étais habillé en propre en plus, hein. Je pensais pas faire de mécanique aujourd'hui, hein. Puis tu sais, la flemme de me changer, je fais vas-y c'est bon. J'en ai pas pour longtemps, j'en fais pas longtemps. Bah maintenant je suis en salle quoi. Le short est passé, les chaussettes sont passées parce que forcément je suis en claquette, hein. Je pensais pas faire de mécanique aujourd'hui comme je te le disais. Donc ouais je suis un peu deg là. Mais bon au moins c'est fait, hein. Au moins c'est fait. Donc là, nettoyage des chemises, je vais sortir les pistons après là. Nettoyage des chemises, nettoyer un peu toute la merde qu'il y a dessus là. Et nettoyage de tout, hein. Le bloc aussi, je vais le nettoyer, tu vois, tout, essayer d'enlever toute la merde, tout le gras dessus, essayer de faire quelque chose de propre. Donc je pense que je vais pas te filmer le nettoyage, hein, parce que c'est long et chiant. Donc je te reprendrai à la limite quand je commencerai à le remonter. Voilà, petite anecdote du jour. Je suis pas spécialement fier. Bon, comme tu peux le constater, j'ai changé de garage. Il s'est passé quelques jours depuis que j'ai fini de démonter le moteur. Et j'ai commencé de nettoyer, j'ai commandé les pièces, j'attends qu'elles arrivent. Et puis j'avais de la carrosserie à faire sur la 306. Et donc vu que je suis pas du tout carrossier moi, j'ai acheté ce qu'il fallait pour faire de la réparation qualitative.
Ça va le faire. Petit coup de Blackson par-dessus après. Ça se verra plus. Je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Je referai une autre vidéo pour le remontage du moteur. Allez, je te laisse sur ces quelques images de la Fidèle 306. La bise.